Dans quelques instants, il sera question de pins et je suis sûr que Philippe va vouloir réaliser notre séquence bricolage. Restez bien avec nous, c'est dans la suite du Disney Club. Je pense, Julie, Nicolas, et vous-même les enfants, que vous êtes tous très intéressés par les pins, n'est-ce pas? Oui! Mais écoute Philippe, moi ma collection est encore un petit peu petite par rapport à la tienne, mais ça s'agrandit, je ne m'inquiète pas. Et je crois que la séquence que tu vas nous présenter est très intéressante. Oui, parce qu'il faut quand même vous rappeler que Philippe est un grand collectionneur de pins. Alors Philippe, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va faire des pins un peu particuliers, à savoir qu'ils sont magnétiques. C'est pas des pins avec une petite épingle derrière. Alors, c'est tout simple pour les réaliser. Il nous faut de la pâte à modeler durcissante à l'air, des aimants, de la peinture et du vernis. Alors, vous prenez une petite boule de pâte à modeler que vous avez roulée. Julie m'a prêté son rouleau à pâtisserie. Fais attention, hein. Prends-en soin. Et ceci pour étaler la pâte de façon à avoir une petite plaque toute fine. Je ne sais pas s'il faut mettre de la farine, je sais qu'avec la pâte brisée il faut en mettre, mais pour la pâte à modeler... Parce que là, ça colle un petit peu. Mais regarde, on peut se débrouiller pas trop mal. Une fois que vous avez cette petite plaque de pâte à modeler, vous découpez un motif. Alors là, le motif que vous voulez, une étoile, un cœur, un carré, un rectangle, bref, ce que vous voulez. J'en ai fait... Faites attention aux doigts avec le cutter. Alors là, bon, je vais découper un carré. Hop. Vous voyez, c'est tout simple, hein, parce que la pâte à modeler n'est pas encore sèche. Donc ça se découpe très très bien. Tout à l'heure, d'ailleurs, j'ai fait une petite étoile. Un petit cœur. Et un petit cœur. Et un petit cœur que je t'offrirai une fois qu'il sera fini, Julie. Oh, merci beaucoup Philippe, c'est pas très mignon, très ça. gentil. Alors, lorsque vous avez votre motif, vous prenez un petit aimant que vous enfoncez dans la pâte qui va tenir. Vous attendez que cette pâte soit dure. Alors pour ça, il faut attendre pratiquement une bonne nuit, carrément. Une fois que votre pâte est dure, vous décorez votre petit pins. Alors c'est tout simple, vous prenez, vous pouvez graver dedans ce que vous voulez, des petits motifs, faire un dessin, vous pouvez rajouter des petits objets, ce que vous voulez. Vous gravez tout. La gravure, Philippe, à mon avis, elle doit se faire avant le séchage. Le pardon? Avant le séchage. Oui, exact. Avant le séchage. Oui, exact. c'est cela, oui. Avant le séchage. Et alors, pour que vous puissiez peindre votre pins, là, il faut que le petit motif soit bien sec. Vous le peignez et ensuite, il vous reste à le vernir de façon à ce que la peinture ne s'écaille pas. Et voilà, vous avez un pins. Regardez, on en a fait ici. Oh, le logo du Disney Club. Le logo du Disney Club, un petit Donald, encore un petit cœur, Julie. Faire des petits drapeaux, des petites capsules, un tas de petits objets comme ça, qui sont rigolos. Tout à fait. Et puis, vous le mettez où vous voulez, sur le réfrigérateur par exemple, sur la carrosserie de la voiture de papa, quoique je ne sais pas s'il va apprécier, demandez-lui avant. Enfin voilà, ce sont les petits pins magnétiques. Et tu as trouvé cette idée dans une fiche bricolage du journal de Mickey, bien sûr. Est-il besoin de le rappeler? Oh, si, c'est important. Il est besoin, alors on le rappelle. En tout cas, bravo à toi pour la réalisation, Philippe. Et donc après cette séquence bricolage, nous allons passer à la séquence cuisine. Enfin, lors de notre voyage à Avoriaz, nous avons rencontré des petits concurrents de Julie. Des sérieux concurrents même, regardez. Nous sommes sur la terrasse de Monsieur Marchesso qui donne des cours de cuisine aux enfants puisque c'est un grand chef cuisinier. Et vous savez que Nicolas et moi, nous sommes très gourmands. Alors nous avons décidé d'y amener Julie de façon à ce qu'elle se perfectionne. Et puis nous, on va pouvoir se régaler une fois de plus. À mon avis, tu as raison, Philippe, pour la gourmandise. Exactement. Alors, comment doit-on vous appeler? Appelez-moi Papy. Papy chef, chef papy? Ah, Papy tout court, ça ira. Bah oui, c'est votre petit-fils qui est là. Voilà. Et qu'est-ce que vous allez nous apprendre? Eh bien, aujourd'hui, on va faire une crème savoyarde qui est un peu une base de crème anglaise. Puis on n'a plus qu'à mettre un petit peu de neige. Voilà, avec. ça fera des œufs à la neige. Bon, bah c'est parti, on y va. Bien. Alors pour ça, on va prendre les œufs et on va les casser. Voilà, on les casse sur le bord et on récupère le jaune, comme ceci, en prenant soin de faire tomber le blanc. Là, on va mettre 4 jaunes. Voilà. Et dans le fond, nous avons mis un petit peu de vanille liquide. Et maintenant, on va rajouter 125 grammes de sucre en poudre. Voilà, comme ceci. Voilà, tout le sucre. Allez, tourne Alexandre. Et là, on va bien battre. Voilà, on va bien battre jusqu'à temps que les œufs blanchissent. Voilà.
Dans cette petite bouteille, j'ai mis du lait et je le verse entièrement dedans. Voilà. Et on va touiller encore. Et ça, maintenant, on va le faire cuire. Alors j'ai préparé un récipient parce qu'on va faire notre crème, on va la faire cuire au micro-ondes. C'est beaucoup plus simple et ça va beaucoup plus vite. Et là, j'ai un plat que j'ai préparé parce que les plats en fer ne vont pas au micro-ondes. On le met dedans. Voilà. On va ouvrir le micro-ondes. Hop. Et on va se régaler. Et on le met à cuire pendant 2 minutes 30. Vous vous rendez compte? D'habitude, ça dure 20 minutes. 2 minutes 30. Voilà, c'est parti. Vous avez entendu? C'est cuit. Ah là là. Ah, puis elle est bien sympathique. Hein. Je l'ai remis un petit peu. Regardez comme c'est beau. Hein. Oh Il n'y a plus qu'à goûter. Allez, goûtez-moi ça. Allez, on goûte. Allez, hop. Après les sports d'hiver, voici les sports nautiques. Non, attends, Nicolas, rassure-moi, c'est le deuxième indice et tu vas mettre ça tous les jours maintenant. Bon, Julie, te moque pas, c'est pas si facile que ça à porter, tu sais. Bien sûr, vous aviez deviné qu'il s'agit du deuxième indice de notre concours. Oh, excuse-moi, Nicolas. Vous savez tous, les enfants, que Super Balou n'est pas un homme d'affaires très doué. Et une fois de plus, il va nous le prouver. Voici Super Balou. À la semaine prochaine, Super Balou. Nicolas, c'est pour le jeu? Non, Bah, c'est quoi alors ces anneaux? bah c'est les anneaux suspendus. Oui, bah c'est pour le jeu alors. Vous voulez jouer les enfants? Oui! Ah bah c'est que c'est pour le jeu alors. Il me faut 2 candidats. Des candidats forts en maths. Hein. En maths. Alors, Vincent, Aurélia, Vincent et Aurélia. Les autres, je suis désolé. Ouais, ce sont les meilleurs en maths. Alors, on va leur demander leur âge quand même. Quel âge tu as? 8 ans et demi. T'es forte en maths? Les enfants, chut. Oui, t'es forte en maths, donc c'est bien ce que j'avais dit. Et toi, Vincent? 9 ans. 9 ans. Alors, Julie, je te propose de leur bander les yeux. D'accord. Nous allons commencer par leur bander les Tiens, yeux. tu tiens devant. Alors, il faut que tu vois rien, hein, sinon c'est pas rigolo. Hein? Je vois rien. Là, tu vois rien, là? Non, ça va. J'ai combien de doigts? 5, Eh, Ouais. on recommence. J'ai combien de doigts? 10. 10. J'ai 10 doigts, là. Bah oui, 5 sur chaque main. Bon, et Julie, elle a combien de pieds? 5. T'as 5 pieds, Julie. Julie, je savais pas ça, j'avais pas Ah remarqué. oui, mais c'est plus pratique pour courir. Oui, c'est sûr. Bon, alors, Vincent, je te donne tes ciseaux. Julie, tu donnes des ciseaux à Aurélia. Attention, tiens. On va vous mettre en place. Le but du jeu est de couper les ficelles qui tiennent les anneaux suspendus et de récupérer donc un maximum d'anneaux en 1 minute. Et vous les mettez autour de votre Voilà, bras. vous les récupérez autour de votre bras. Ok, je compte sur vous pour les encourager, les enfants. On va se mettre au départ. Suivez-nous, 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 suivez-nous. Aurélia est Attention. prête. Attention. Vas-y, prends le premier anneau. Prends-le. On n'est pas arrivé, hein. Autant vous le dire. Ça va? Tout le monde est prêt? Oui! Alors, je vais déclencher le chronomètre. 3. Coupez pas vos doigts, hein. 2. 1. Top! Applaudis. Viens à côté de moi. Pour Vincent, il était perdu. T'étais perdu?
Oui. Oui, il était perdu. Alors, Vincent nous a ramené 4 anneaux. Et quant à Aurélia, elle en a 6. Donc c'est Aurélia, notre grande gagnante. Et voilà de superbes cadeaux. Mais bon, Aurélia va avoir bien sûr des cadeaux, mais comme il n'y a jamais de perdant dans le Disney Club, ce sera les mêmes pour Vincent. Avec un disque compact. C'est magique. Tiens, 2 bandes dessinées. Une de la bande à Picsou, l'autre de Bernard et Bianca. Et puis surtout, le passeport magique qui va vous permettre de passer tous les deux une formidable journée à Euro Disney, qui vous séporte très bientôt, je vous le rappelle. Voilà, bravo à vous deux, vous avez été formidables. Bravo. Tu sais, Julie, il n'y a pas que toi qui as des problèmes avec les voitures. Parce que Donald se trouve sur une route de campagne avec sa voiture quand tout d'un coup, les pneus crèvent, le radiateur Oh là explose. là, je te comprends, Donald. J'ai été dans la même situation que toi. Voici Donald.